bonjour à tous et à tous. J'ai le plaisir de vous présenter cette émission très spéciale pour aujourd'hui. Je vous ferai visiter aujourd'hui une vieille bâtisse tananarivienne qui a plus de 200 ans. Donc je vous invite à me rejoindre tout de suite pour un voyage dans le temps à travers une architecture d'antan. Let's go! Alors aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec la famille de Tine dans cette maison. J'aimerais préciser d'abord que le but de la visite à l'intérieur qu'à l'extérieur de la maison vous fera partager, vous fera connaître comment les Malagasy ont généralement harmoniser l'intérieur de leur case ainsi que l'extérieur. Voilà donc le but. Je vous présente Tina, c'est la Benjamine de la famille. Donc c'est elle qui nous fera visiter aujourd'hui sa maison. Allez, tout de suite, on va aller à l'intérieur pour voir ce qui est toré de chaussée. Oui, donc c'est ce que je peux voir ici, je vois des bêches. Non, à Madagascar, on connaît le terme angad. C'est un outil dont les hommes, les braves hommes, les courageux portent pour aller travailler au champ. Non, on utilise encore des outils rudimentaires comme ça pour travailler au champ. Et sinon, on voit aussi le silo. Le grenier à riz, c'est cette sorte de fosse couverte par cette pierre plate. Là, on a rangé le riz juste après la récolte. Donc, une fois séché, on range le riz là pour la consommation, pour la famille, pour toute l'année. Mais bien évidemment, donc c'est là aussi l'endroit, puisque c'est là où il y a le riz. Bien évidemment, on a le pilon et le mortier, puisque ici, tout est presque manuel. Donc, comme Tina est en train de piler le café pour le moment, c'est aussi pareil pour le riz, pour décortiquer le riz. Mais sinon, juste en bas de l'escalier, là, c'est l'endroit où on rend les bois pour la cuisine. Donc, c'est l'endroit où on met les bois pour la cuisine. Donc là, je vous emmène à l'étage pour voir ce qu'il y a en haut. Allez! Alors là, c'est la cuisine, c'est là où il y a le foyer, c'est là où on concocte le riz. On a le foyer, on a les trépieds. À Madagascar, on connaît le terme tuktel mamasananj pour dire des choses qui se complètent, des éléments qui sont compatibles. Donc, ce sont des choses qui se complètent. Là, on est en train de bouillir de l'eau puisqu'on va préparer le goûter. Donc, moi je vois de la bonne patate douce là dans la marmite. Et du coup, donc, comme on vient de piler du bon café, on va préparer du café. Donc, on va utiliser le filtre. C'est où le... Alors là, on utilise ça. On y met juste le café moulu, comme 2 cuillères, ça dépend du nombre de consommateurs. Puis après, on filtre le café. Donc, c'est l'endroit où on voit tous les ustensiles de cuisine. Ici, au Madagascar, généralement, 80% des gens, des ménages, utilisent encore le bois de chauffage, le bois pour la cuisine et aussi le charbon. Donc, pendant l'hiver austral, on n'aura plus besoin d'utiliser de chauffage puisque l'intérieur, c'est déjà comme ça. Ouais. Alors là, on voit aussi la poêle pour griller du café, pour griller aussi des cacahuètes. Après, on a les boîtes de conserve qui contiennent du sucre et du lait concentré pour le café, puisque nous, on ajoute du sucre pour le café. À part, qu'est-ce qu'on voit aussi? Donc, toutes sortes, tous les ustensiles qu'on utilise généralement dans la cuisine. On peut voir aussi les fûts, les bidons jaunes pour l'eau. Généralement, à la campagne, là, on devrait chercher de l'eau dans les sources. Donc, on n'a pas la fontaine publique. Il faut marcher pendant 15-20 minutes pour trouver de l'eau. Voilà. Voilà tout ce qu'on a vu dans la cuisine. Là, maintenant, on est dans la Varapat. Littéralement, on veut dire, c'est au nord du foyer. Donc, c'est l'endroit où on se retrouve en famille, entre amis. C'est le salon à nous. Ben, à Madagascar, généralement, dans la maison traditionnelle, on n'a pas subdivisé des pièces comme ici, c'est le salon, c'est l'endroit où on accueille les visiteurs, ici, c'est la chambre à coucher. Mais on a essayé de tout mélanger. Alors, voilà.
Merci beaucoup. Même la chaise ici, on utilise une sorte de pouf. Là, c'est la chambre à coucher pour les parents. C'est l'endroit aussi où on accueille les visiteurs comme ça. Donc, on peut discuter, on peut prendre quelque chose, goûter ou encore le repas. Oui, alors là, la famille a le plaisir de nous offrir de la bonne patate douce, concoctée avec amour, mais bien également du thé citronnelle et du bon café. Du bon café très très fort, voilà. C'est très bon, la patate douce. Si vous voulez bien, à Madagascar, on a une culture qui fait qu'on partage tout. Ben ici, on partage plus le criquet, mais on partage de patates douces. Ben, c'est encore dans la Varapatana. Ici, c'est la chambre à coucher pour les enfants. Alors ici, on a des lits comme ça, une sorte de mousse. Ben, à Madagascar, on peut dormir par terre, juste sur une natte, ou encore aussi avec des lits en mousse. Voilà. La direction de la construction des cases à Madagascar, généralement, on a toujours le long qui s'axe du nord vers le sud et d'est, ouverture à l'ouest, puisqu'on voit toutes les ouvertures, c'est-à-dire la porte ainsi que toutes les fenêtres, ils sont tous orientés vers l'ouest, puisque anciennement on n'a pas encore connu l'électricité, on n'a pas encore eu de la bougie, bien encore de pétrole pour éclairer les pièces. Du coup, donc on s'est contenté juste de la lumière du soleil qui descend. Voilà pourquoi donc on a toutes les ouvertures de l'habitation humaine toujours orientées vers l'ouest. Alors cette maison, qui a plus de 200 ans, elle est composée de 8 pièces. Elle est en termes architectural, on peut commenter de mélange de styles, puisque là sur la base, on a encore des bouts projetés, même style que la construction de murailles, ou bien encore le tambour. Puis après, on a la construction en briques, là juste en haut. Pourquoi c'est très très solide? Puisque même l'épaisseur du mur, c'est très très épais. Ça fait presque 45 cm. La vie des Malagasy, la société est caractérisée par le Valtanan ou encore la vie en communauté, la vie en solidarité, avec de la solidarité, puisque nous on se donne la main. Il y a une aide mutuelle entre les voisins. Ben là, l'argent n'intervient pas. Ben il est possible que je fournis un service gratuit pour mes voisins. Dans les prochains jours, quand j'aurai aussi besoin d'aide, je peux leur demander de l'aide, et voilà. Et aussi, toute construction à Madagascar doit être toujours procédée d'une manière qu'il faut toujours consulter l'idée des astrologues. Donc, même l'endroit où on met la première bêche, là où on met pour la première fois la bêche, il faut toujours consulter l'idée de ces astrologues-là dont on connaît localement comme les panages. Voilà. Alors ici, c'est l'endroit où on a, pour le moment, on n'utilise plus, mais avant, c'était là où on a fait rentrer le soir les zébus ou bien encore les volailles. Ça dépend. Non, c'est une pièce, une ouverture. Ici, sur la façade sud, c'était là où on a mis les volailles. Sinon, si on a juste là l'habitation humaine, juste à côté, on a la sépulture. C'est, puisqu'en Madagascar, on connaît un proverbe qui dit c'est-à-dire pour dire la vie, l'importance de la vie en communauté, la solidarité. On a juste l'habitation humaine et puis juste là, on a le tombeau. C'est l'habitation des esprits, c'est l'habitation des ancêtres. Voilà. Voilà, je pense que vous avez bien aimé notre émission d'aujourd'hui qui a parlé de la case traditionnelle, la case typique des hautes terres de Madagascar. Bien également, dans toute l'île, c'est encore riche puisque ça varie d'une région à une autre. Je vous promets beaucoup d'émissions encore bien plus intéressantes. Je vous donne un rendez-vous à la prochaine fois et je vous dis Veloum. Bye bye.